Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du rapport politique. Alors cette semaine, ce week-end, on a assisté à une grande entreprise de communication du président de la République qui cherche à masquer les difficultés que rencontre le gouvernement dans cette rentrée. On en a déjà parlé, mais des difficultés qui se poursuivent avec un phénomène de sauf qui peut qui gagne maintenant la majorité gouvernementale jusqu'au ministre de l'Intérieur lui-même qui propose sa démission, ou un ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui décide d'aller se réfugier en Espagne. Et donc cette entreprise de communication, elle vise à démontrer que le gouvernement aurait entendu les signaux d'alerte, mais qu'au lieu de changer la réalité, la nature de la politique mise en place, il suffirait d'en changer la communication, la manière de s'adresser aux Français. Bien sûr, tout ça ne résiste pas à l'épreuve des faits, puisque la réalité, c'est que le gouvernement a choisi de s'entêter, de garder le même cap, et de s'entêter dans une politique qui pourtant est une politique injuste et inefficace. Injuste, tout le monde en convient, et l'ensemble des mesures qui ont été mises en place depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qui visent toujours la même partie de la population, ici les retraités, ici les bénéficiaires des aides pour le logement ou des minima sociaux. Cette politique donc injuste, c'est une évidence, mais une politique aussi inefficace, et tous les indicateurs économiques en cette rentrée démontrent que ce mythe de la théorie du ruissellement s'effondre face à ces indicateurs. C'est par exemple le taux de croissance, c'est pas l'indicateur que nous aurions forcément utilisé, mais un taux de croissance qui est à peu près 3 fois plus faible que le taux de croissance de la moyenne des pays de l'OCDE. C'est le nombre de créations d'emplois dans le privé qui est en forte baisse, alors que on nous avait dit que la réforme de la casse même du Code du travail allait permettre de libérer les embauches. Et donc ces indicateurs économiques qui démontrent que cette politique ne produit pas les résultats annoncés et les résultats escomptés. Et malheureusement, c'est dans la même voie que le président de la République et le gouvernement continuent, comme en attestent les propositions et les annonces qui ont été faites à l'occasion de la présentation du budget pour 2019. Un budget où là aussi on a essayé de nous intoxiquer derrière une grande campagne de communication en disant que 6 milliards d'euros allaient être mis à disposition des personnes les plus modestes, allaient être redistribués aux Français. Or, la réalité, c'est que ces annonces-là intègrent des dépenses qui avaient déjà été inscrites au budget de l'année précédente et ne tiennent pas compte de la mesure de gel des minima sociaux, des pensions de retraite, des APL qui a été annoncée par le gouvernement. Et donc, en réalité, ce budget est un budget injuste, un budget qui s'aborde encore dans l'emploi public en supprimant de nombreux postes dans l'éducation nationale. On est bien loin de la priorité annoncée à l'éducation, ou même dans le ministère des Comptes publics, le ministère des Finances, alors qu'on connaît chaque année le scandale de la fraude et de l'évasion fiscale. C'est plus de 60 milliards d'euros qui partent chaque année en fumée, et donc on aurait besoin au contraire de davantage de fonctionnaires pour s'occuper et prendre à bras le corps cette question. Donc c'est un budget d'austérité supplémentaire, un budget en faveur uniquement des grandes entreprises, puisque en 2019, elles bénéficieront 2 fois du crédit impôt compétitivité emploi, et donc c'est 40 milliards d'euros qui seront donnés sans aucune contrepartie aux grandes entreprises. Vous voyez qu'on est bien loin des 2 milliards d'euros qui sont accordés sur le plan pauvreté, ou des quelques centaines de milliers d'euros qui peuvent être rétrocédés aux retraités pour corriger les effets de la hausse de la CSG. Effets qu'ils ne corrigeront pas, puisque c'est 300 000 retraités qui vont profiter de cette réforme, alors qu'ils sont nombreuses et nombreux, celles qui ont souffert à la fois de la hausse de la CSG et qui vont souffrir aussi du gel des pensions de retraite. Donc c'est un budget qui s'inscrit dans le droit fil du président de la République, et d'ailleurs le président de la République a dit très clairement ce week-end que de toute façon il garderait le même cap et qu'il ne changerait pas de politique. Preuve, s'il en fallait, qu'il ne reste qu'une solution pour nous, c'est bien sûr de changer de président de la République, et les élections européennes qui vont avoir lieu l'année prochaine en 2019 seront une première occasion de lui envoyer un message clair, un message de sanction, et ces élections, nous l'avons dit, seront un référendum pour ou contre la politique d'Emmanuel Macron. Et nous menons campagne avec la France Insoumise, et nous sommes pour l'instant dans la première phase de cette campagne des élections européennes, qui est une phase consacrée à l'inscription sur les listes électorales. Parce que pour sanctionner Macron en 2019, il faut être inscrit sur les listes électorales, et nous avons jusqu'au 31 mars de l'année 2019 pour le faire. Et la France Insoumise s'est engagée depuis les amphis d'été dans une grande campagne d'inscription sur
les listes électorales pour s'adresser à celles et ceux qui ne sont pas inscrits du tout, qui sont mal inscrits, qui ont déménagé, qui n'ont pas forcément fait les changements nécessaires. Et nous organisons notamment le week-end des 20 et 21 octobre prochains une grande journée nationale pour l'inscription sur les listes électorales. Et nous appelons les insoumises, les insoumis, les groupes d'action partout sur le territoire à se déployer à cette occasion sur le terrain, et en particulier dans les quartiers populaires, dans les zones rurales, partout où se trouvent les personnes qui souffrent le plus de cette politique, mais qui pourtant ne sont pas toujours inscrits sur les listes électorales. Et c'est important de les convaincre de le faire. Ce n'est pas très compliqué de le faire. On peut le faire en ligne dans un certain nombre de communes. On peut le faire par des courriers à la mairie. Et vous avez reçu, les insoumises et les insoumis, pour ça, un kit pour mener ces campagnes d'inscription sur les listes électorales. Donc c'est la priorité de cette première phase de la campagne des élections européennes. Dans le même temps, nous avons lancé une nouvelle série YouTube de présentation de nos candidats aux élections européennes pour montrer que la liste de nos candidats est une liste à l'image de la société qui contient des profils extrêmement différents. Ici une juge, ici un conducteur de train, ici un chauffeur routier, ici un sapeur-pompier, etc., etc. Donc des gens qui sont à l'image de la société, puisque la France insoumise se veut, et c'est une réalité, le mouvement du peuple. Cette semaine sera aussi une semaine de mobilisation sur le terrain écologique, avec l'arrivée ce week-end à Bayonne du Grand Tour Alternatiba qui a sillonné le territoire pour montrer l'importance de la question écologique, importance qui a été encore renforcée en cette rentrée. Et nous aurons aussi le 13 octobre prochain des nouvelles marches pour le climat auxquelles nous vous appelons toutes et tous à participer. La semaine prochaine sera aussi un moment de mobilisation sur la question sociale, puisque le 9 octobre est une journée de mobilisation à l'appel des organisations syndicales, la CGT, Solidaire, Force ouvrière, et nous appelons la France insoumise à participer à ces initiatives. Nous rencontrons d'ailleurs en ce moment l'ensemble des organisations syndicales pour préparer à leur côté la grande mobilisation que nous attendons contre la réforme de M. Macron de la retraite par points, qui vise finalement à briser le système de retraite par répartition et à faire prospérer au contraire un système de retraite par capitalisation extrêmement injuste qui va profiter à une petite partie de la population. Et donc nous rencontrons ces organisations. Nous avons vu la CGT avec qui nous avons eu un échange très constructif et très intéressant. Nous avons vu également Solidaire, et nous verrons dans les prochaines semaines et dans les prochains mois Force ouvrière pour faire le point également sur les sujets de mobilisation qui s'annoncent. Enfin, ce week-end sera aussi un week-end de mobilisation sur la question démocratique et sur la question de l'accueil des réfugiés, puisque sont organisées à l'appel de SOS Méditerranée des journées d'action ce samedi 6 octobre pour que la France, on va dire, revienne sur la honte que le président de la République a imposée en notre pays en refusant d'accueillir l'Aquarius. Et je crois qu'il a une occasion de corriger cette dramatique erreur qui est de fournir enfin un pavillon français à l'Aquarius, puisque le Panama lui a retiré son pavillon. Et donc c'est une journée de mobilisation qui aura lieu ce samedi dans plusieurs villes de France, et là aussi nous vous invitons toutes et tous à y participer. C'est donc une semaine de combat, de mobilisation, de lutte qui s'annonce, et on compte sur vous pour y participer. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.